Leader du classement avant de recevoir les Parisiennes, le FCF Juvisy savait que ce derby francilien compterait beaucoup pour le reste de la saison. Un match plein d'enjeux donc et initialement prévu pour le samedi et retransmis en direct par Eurosport. Mais la fédération en a décidé autrement. 10 jours avant l'événement, décision du président Noël Le Graët a refusé que l'on joue le 5. Donc on a été obligé de jouer le 6. Donc il a fallu trouver un terrain tout de suite. Heureusement qu'avec Sainte-Geneviève on s'entend bien, parce que nous on voulait absolument jouer ce week-end, notamment parce que sinon le match aurait été remis très très loin. Et puis bon, on a quand même, on l'a vu aujourd'hui, une course au titre, donc il fallait respecter cette date. J'ai été le voir pour lui dire que bien sûr par rapport à l'arrêt de cette retransmission, on s'est retrouvés, nous, club, défavorisés, notamment par rapport à l'image. Déjà, premièrement, un déficit au niveau de l'image, au niveau de nos partenaires, de l'investissement du club, de tous les bénévoles, ou même au niveau du département, du district ou autre. Donc il fallait que je lui exprime en lui disant, voilà, déjà, il y a un point de vue financier, déjà, qui est quand même assez lourd. Et puis aussi de revaloriser un petit peu l'image du club en mettant peut-être par la suite 2 matchs retransmis à la télé. Donc on a bien discuté. J'ai senti un président quand même à l'écoute, malgré tout, puisqu'il n'était pas obligé de me recevoir. Il aurait pu prendre sa décision tout seul, il m'a rappelé, on s'est vu, donc on a trouvé des accords ensemble, ce qui nous a permis de pouvoir se dire que demain, Juvisy va encore pouvoir exister, même au niveau télévisuel et autres. Un match sous tension donc et également teinté d'émotion. Une minute de silence a été respectée suite au décès récent de la mère de 2 joueuses du club, Mathilde et Charlotte Fernandez. Un coup d'envoi fictif donné par le champion du monde 98 Bernard Diomède. Et seulement 8 minutes plus tard, c'est Gaëtan Tinet qui profite de ce ballon en profondeur de Gilbert pour tromper la défense parisienne et ouvrir le score. 1-0 pour Juvisy. Les joueuses de Sandrine Mativet qui dominent les débats dans cette première mi-temps. Nouvelle intrusion de Gaëtan Tinet dans la défense du PSG. L'attaquante essonienne accrochée par Le Pailleur parvient à donner à Soubéran. Mais la capitaine juvisienne voit sa frappe repoussée par la gardienne parisienne. À la 33e, Tonazzi, lancée en profondeur par Daou, croise trop sa frappe et voit celle-ci échouer en 6 mètres. Première véritable occasion alors pour Paris sur ce coup franc repris par Boussaglia, mais l'internationale française manque de précision pour accrocher le cadre. Puis c'est au tour de l'attaquante américaine Ella Massard de faire trembler Juvisy, mais Mallet détourne juste ce qu'il faut, le ballon, pour l'envoyer en corner. Le score ne bougera plus jusqu'à la pause, 1-0 pour Juvisy, mais un derby qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre, à n'importe quel moment. Et de retour des vestiaires, Juvisy accélère avec Gaëtan Tinet qui bute sur la gardienne adverse et monte le 2-0 qui les aurait mis à l'abri. Mais Paris n'a pas dit son dernier mot et se crée de plus en plus d'occasions, ce qui a le don d'énerver Sandrine Mativet. Corinne Lebaillet, rentrée en cours de jeu à la place d'Inès Daou, réalise une très bonne prestation et par 2 fois n'est pas loin d'aggraver la marque. Boussaglia tentera bien le tout pour le tout avant que Alexandra Long ne fasse frémir tout le stade de Sainte-Geneviève sur cette frappe qui passe au ras du poteau. Mais rien n'y changera, score final 1-0 et une victoire stressante mais qui accommode bien tout le monde. On aurait pu se mettre à l'abri en première mi-temps, j'ai une occasion, je ne marque pas, on est juste de marquer le premier. Si je suis plus efficace, ça nous permet peut-être d'envisager la deuxième mi-temps un peu plus sereinement. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a beaucoup reculé, on a eu du mal à ressortir le ballon, mais on a préservé l'essentiel. On n'a pas pris le but, même si ça nous a chauffé 2-3 fois, il y a eu 2-3 grosses occasions. Mais après, nous aussi en contre, on en a une ou deux. Voilà, après, ça se joue à rien, à haut niveau, un peu de réussite, un peu d'efficacité. On en a eu un peu de réussite, donc voilà, tant mieux pour nous. On a eu une semaine assez difficile et là on a vu vraiment des filles qui avaient envie de se battre avec un état d'esprit vraiment solidaire et voilà, 1-0, on prend, on gagne, c'est parfait. 7e victoire pour Juvisy et 7e but pour Gaëtan Tinet en 8 rencontres. Mais l'attaquante reste toujours aussi humble et réaliste. Au-delà de mon but, je suis contente de la victoire parce que on a montré énormément de solidarité sur le terrain jusqu'à la dernière seconde et ça, c'était vraiment beau et c'était bien. On reste leader, maintenant il faut être sérieuse et pas lâcher la pression parce que dès dimanche on joue à Rodez et nous on est un peu capable de ça, donc il faut dès demain, ce soir on va un peu faire la fête et puis demain on va récupérer et on va se reconcentrer sur le prochain match. Montpellier-Lyon, PSG-Lyon, c'était match nul. Vous gagnez contre ces 2 équipes, est-ce que ça sent bon pour vous ? Vous êtes en train de dire qu'on va gagner 3-0 à Lyon, Stade Gerland ? Non, ça sent bon, il ne faut pas du tout s'enflammer.
Comme je dis, on est capable de tout et de rien, donc on va prendre les matchs les uns après les autres. D'abord Rodez, et ensuite je crois qu'il y a un autre match, et après on va à Lyon. Puis le match de Lyon, c'est dans 3 semaines, dans un mois, on aura le temps de le préparer et puis de voir ce qu'on peut faire à Lyon, même si c'est toujours très difficile pour nous d'aller jouer à Gerland. Donc on va essayer de mettre quelque chose en place, mais bon, concentrons-nous sur les matchs avant Lyon d'abord. Et justement, pour rester leader du classement, il faudra faire un résultat à Lyon. Mais avant cela, c'est en déplacement à Rodez avant de recevoir Yzeure le 27 novembre prochain.